Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce lundi 2 décembre 2024. On se retrouve pour faire un point sur le temps qui est attendu donc pour cette semaine, le week-end prochain, ainsi que pour la semaine prochaine, avec un changement de temps, surtout à partir du week-end prochain et de la semaine prochaine. Vous allez voir, je vous en ai déjà parlé évidemment dans un précédent point météo, mais je vais en reparler parce qu'il y a eu quelques changements déjà par rapport à mes précédents points météo. Vous l'aurez constaté, l'hiver météorologique a débuté en ce dimanche 1er décembre, ça y est, et les prévisions saisonnières donc pour cet hiver de 24 à 25 sont officiellement sorties sur ma chaîne. Le lien est juste en haut de la vidéo et en fin de vidéo. Mais avant, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. Et on commence tout de suite évidemment par les centres d'action comme d'habitude. Et vous pouvez constater qu'on est sous l'influence d'une petite dépression qui circule entre le Royaume-Uni ainsi que du côté des Pays-Bas et du nord de la France. Cette petite dépression nous apporte pas mal d'averses, de pluie et un temps surtout automnal, vous l'aurez remarqué. En revanche, les températures sont tout de même assez douces comparées par exemple à la semaine dernière, mais ça reste assez juste. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer donc pour la suite de la semaine? C'est-à-dire, pour la journée de mardi, on va toujours avoir ce temps qui serait essentiellement automnal du côté de la moitié nord, également du côté de la région Grand Est, mais on a un changement de temps qui commence à se faire du côté de la moitié ouest. Pourquoi? Parce qu'on a un énorme anticyclone qui arrive, qui est positionné d'ailleurs du côté des Açores. Il arrive progressivement sur notre pays et donc il va nous concerner surtout à partir de la journée de mercredi et surtout jeudi. Pourquoi pas avant? Parce que finalement on va avoir des pressions beaucoup plus basses du côté de l'est du pays et donc des températures beaucoup plus basses à l'est du pays. Donc la douceur va arriver en même temps que cet anticyclone, mais on a aussi une très grosse compression de l'air qui va s'effectuer donc sur l'Atlantique, alors pas sur nous je vous rassure, mais sur l'Atlantique avec le creusement de très belles dépressions entre l'air doux qui est situé du côté des Açores ainsi que du côté du Portugal et de l'Espagne et l'air très froid du côté du Groenland. Donc le conflit des deux va provoquer un jet très important à plus de 300 km par heure, et donc le creusement de très grosses dépressions, des dépressions tempétueuses, on peut en parler, hein, on peut vraiment parler de dépressions tempétueuses. Ces dépressions tempétueuses ne vont pas concerner directement le pays, mais surtout tout d'abord donc le Royaume-Uni. Donc la première va arriver en cours de journée de jeudi et vendredi avec une perturbation assez pluieuse qui va traverser la France donc juste après le passage de l'air plus doux de cette journée de jeudi, donc c'est-à-dire pour la journée de vendredi, donc une perturbation assez pluvieuse, très pluvieuse, qui va concerner donc les régions centrales, les régions du nord et ainsi que les régions de l'est. Cette perturbation aurait très peu de vent comparé par exemple à ce qu'il pourrait y avoir du côté du Royaume-Uni. Donc on aurait un petit peu de vent, mais ça n'ira pas plus loin. Hein. Finalement, on n'aura pas de tempête, on n'aura pas de fort coup de vent, on n'aura rien de tout ça. En revanche, la deuxième dépression, celle-ci, il faudra la surveiller attentivement parce que c'est elle qui va provoquer un changement de temps. Déjà, vous pouvez constater qu'à l'arrière, on a déjà un anticyclone qui va remonter. Vous allez voir que c'est très important pour la suite parce que ça va influencer le temps pour donc la semaine prochaine. Donc la deuxième dépression va arriver. Donc celle-ci propulsée avec un jet très important une nouvelle fois. Elle va arriver, alors elle sera pas forcément plus creuse ou moins creuse que la première, elle sera à peu près pareille, hein, mais en revanche, il y a un truc qui va quand même changer, c'est qu'elle va faire basculer le flux en secteur nord et l'anticyclone qui va d'ailleurs remonter, la dorsale qui va remonter d'ailleurs au niveau du Groenland, va donc faire descendre cette dépression sur nous, mais aussi de l'air très froid, de l'air polaire. Cet air polaire, elle va arriver, hein, cet air polaire, donc pour la semaine prochaine. Alors, ça va commencer vers le week-end, donc vers dimanche, mais surtout à partir du début de semaine prochaine, donc lundi, mardi et mercredi. Donc ça sera ces jours-là où l'air va devenir beaucoup plus froide, avec pas mal de pluie liée déjà à cette première dépression, une baisse des températures à l'arrière, une baisse des températures d'ailleurs brutale, hein, parce qu'en altitude,
Les températures seraient autour donc des -8, vous le voyez. Donc vraiment, ça va être très froid en altitude. Alors, au sol, par contre, là c'est différent. Au sol, vous allez voir que les températures sont pas forcément si froides que ça. Parce que quand on a la dorsale qui est pas très loin de nous et qui nous colle finalement, donc surtout à l'ouest du pays, les températures seraient plus douces et donc au niveau du sol, ce serait plutôt de la pluie et non de la neige, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Les températures les plus froides se situeraient par contre beaucoup plus à l'est du pays. Donc retour des gelées évidemment à l'est du pays, pas forcément à l'ouest, vous l'aurez compris, mais retour quand même des pluies sur une bonne partie du pays donc pour la semaine prochaine et dès le week-end prochain. Maintenant, je voudrais vous faire voir une carte que j'ai fait. Donc, c'est la carte concernant la probabilité de neige, ou en tout cas la probabilité de dépression, de descente polaire, ainsi que de froid. Et vous pouvez constater que c'est surtout l'est du pays qui serait principalement concerné. Les régions centres seraient entre les deux, donc soit entre un risque de neige, un risque de froid, et un risque aussi de temps sec, parce que ça aussi on n'est pas à l'abri d'un assèchement donc dans les prochains jours au niveau des modèles. Donc c'est pas impossible qu'on ait moins de précipitations sur les prochaines réactualisations. L'ouest par contre serait un peu plus en difficulté quant au risque de froid et de neige. Vous voyez que c'est rouge, on serait plutôt dans la dorsale, plutôt dans le cyclone, mais on a un risque de pluie quand même, surtout au début donc de la semaine prochaine. Et bien voilà, merci d'avoir suivi ce point et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point météo. Bonne journée à tous et bonne semaine.